Bonjour, je suis Gaëtan Bourgeois, je suis docteur en préhistoire, spécialisé en paléontologie et je suis depuis l'année dernière responsable du service animation ici au Paléosite de Saint-Césaire. On a la chance d'avoir un projet assez extraordinaire cette année qui est un projet surtout pédagogique qui est donc la construction d'une pirogue avec les techniques de l'époque. Donc là, en ce qui nous concerne, l'époque concernée, c'est le néolithique plutôt. Le mésolithique, on est à peu près entre moins 10 000 et moins 6 000, moins 5 000. Pendant le même temps, on va avoir le néolithique qui va commencer entre moins 6 et moins 5 000 et qui va s'arrêter à environ moins 2200. On a la chance effectivement d'avoir des fois, et notamment au néolithique, des contextes de conservation tout à fait exceptionnels qui sont par exemple humides, pauvres en oxygène, c'est le cas de fonds de lac et donc l'archéologie subaquatique va être hyper intéressante pour retrouver ce genre d'artefacts. Et on a aussi quelques pirogues, comme c'est le cas de certaines qui ont été retrouvées à Bercy. On a une dizaine de pirogues à peu près qui ont été retrouvées pour certaines tellement bien conservées qu'on a les traces des outils justement dessus. Donc on sait qu'elles ont été faites à l'herminette, à la hache et aussi au feu. Les outils qu'on va utiliser pour creuser la pirogue, ça va être d'une part la hache en pierre polie. À l'époque justement néolithique, la pierre nouvelle. Pourquoi elle est nouvelle? Parce que contrairement aux dizaines, centaines de millénaires précédents, en plus de la tailler, on va la polir. Ce qui va permettre d'avoir un tranchant qui est bien fin et régulier, ce qui sera très pratique pour avoir le genre de travaux qu'on va faire là-dessus. Le rôle premier de cette hache est évidemment l'abattage des arbres. Et cet outil va être tellement important qu'il va largement dépasser sa fonction d'outil. On va avoir par exemple des sépultures où on a plusieurs haches en pierre polie dont l'analyse des bords nous a montré qu'elles n'ont jamais servi à tailler quoi que ce soit, à tailler aucun arbre. Donc là, on est vraiment dans de l'objet symbolique. Ici, nous, c'est pas le cas, c'est bien un objet fonctionnel qu'on utilise donc, comme je disais, d'abord pour abattre l'arbre. Ensuite, pour le tronçonner éventuellement, on peut ajouter à ceci une hache marteau, on en montrera plus tard, et ça va aussi servir à verticaliser les bords de la pirogue, en l'occurrence. On va venir vraiment chercher le bord comme ceci, ce qu'on va pouvoir faire un peu plus difficilement après avec une herminette. Alors quand ça commence à taper un peu sourd, c'est que j'approche d'un nœud et en effet on a donc la naissance de ce nœud juste ici. Donc quand le bois se densifie, on fait très attention car il s'agit d'une lame en pierre polie comme on le disait, ce n'est pas du métal, ça ne s'utilise pas exactement de la même manière. On va devoir détourer ces nœuds pour pouvoir ensuite les enlever une fois qu'ils sont assez fragilisés, qu'on aura suffisamment détourés. Là vous voyez par exemple celui-ci, on y a été donc à la hache ou à l'herminette de chaque côté. Hop. Puis après en utilisant les fibres du bois, toujours pareil, on se fait un rectangle qui est assez épais. Et ça permet donc de passer dessous. Ça peut également servir à faire des saignées. Alors on en a avancé une là-bas, ça sera plus intéressant. L'idée ici est de faire donc une sorte de grosse encoche dans laquelle on va pouvoir commencer une ligne de pointillés en quelque sorte, qui vont nous permettre de faire lever une planche. Et donc bien là, on va avoir un geste qui est très similaire à ce que font les haches modernes. La seule condition, c'est qu'il faut que j'arrive vraiment le plus à plat possible pour ne pas abîmer mon outil. Et là, donc, je vais chercher, alors j'ai de la force, mais je travaille en souplesse, et je vais chercher donc à faire des petites écailles de bois d'environ 3-4 cm de large. Donc j'utilise d'une part le sillon que creuse le tranchant de mon outil, et puis petit à petit, on va donc enlever la plupart du bois dont on n'a plus besoin pour pouvoir faire la place au coin qu'on va donc glisser dans la matière. Donc, comme je le disais, il faut d'abord faire un sillon, on va creuser un sillon là-dedans et ensuite on va glisser notre coin dessous et puis avec un maillet tout simplement, donc qui est par exemple d'une seule pièce de bois, mais qui peut être aussi en 2 pièces de bois. Et ensuite,
va intervenir l'herminette. En termes de forme, l'herminette est souvent un petit peu plus fine, la hache un peu plus robuste, et ensuite une autre différence qui est très facile à voir, qui est évidente tout de suite, c'est le sens d'emmanchement. Là on est vraiment dans le sens du manche, et ici on est perpendiculaire au manche, puisqu'on n'utilise pas cet outil de la même manière. C'est ce que je vais donc montrer maintenant. On va venir de cette façon. Voilà. Alors il faut faire attention à ne pas coincer l'outil, surtout quand il est un peu abîmé comme le nôtre là. Et bien justement, c'est le genre de cas, hop, par exemple là, où on va pouvoir utiliser le coin. Donc on glisse notre petit coin là, dans la saignée faite par notre herminette, et après, on y va gentiment avec le maillet. Hop. Et on va lever des éclisses de bois. Probablement... Ah, il est là. On a un petit nœud qui arrive. Donc forcément ça dévie dans un sens, ça déviera aussi dans l'autre. C'est pas la peine de trop abîmer nos outils non plus. L'idée c'est de les faire durer. Donc le principe de la planche, c'est exactement ça. Alors voilà, là je vais arriver pas loin du bord, donc je vais faire attention. Et je vais couper justement pour limiter la propagation de ma fissure avec soit mon herminette, soit la hache. Je reprends ma hache, je vais me mettre ici. Voilà. Ça nous a permis de sortir cette planche là, et donc elle sort d'ici. C'est le négatif qui était là à peu près. Ça permet d'une part d'avancer assez vite. On a une certaine satisfaction du travail accompli, on se voit avancer. Par ailleurs, ça a le double avantage aussi, en plus de ça, de valoriser ce bois qu'on évide de la pirogue, car les copeaux, c'est bien mignon, ça nous permet de faire des barbecues et autres, mais si on a des planches, ne serait-ce que pour faire les pagaies, par exemple, c'est important. On va avoir notre pirogue et il va bien falloir un moyen de propulsion de cette pirogue, donc là-dedans, on peut par exemple se tailler une pagaie. L'herminette, on a un autre modèle qui a une lame en silex poli cette fois-ci, et c'est intéressant parce qu'on parle tout le temps du silex à la préhistoire. Pour les lames en pierre polie, c'est pas forcément la meilleure roche, néanmoins ça fonctionne, et pour l'anecdote, nous on pariait pas trop sur cet outil là par rapport à sa petitesse, par rapport à la nature de la roche, et pourtant pour le moment c'est celui qui résiste le mieux. Ça permet en plus de bien diriger le mouvement. Donc on cherche à faire un sillon, c'est bien ce que je disais tout à l'heure, voilà, verticalement, et après, dès qu'on peut, on va glisser sous le bois, comme ça, et vous voyez, on fait des copeaux caractéristiques, un peu, comme je dis, sous forme de frites, petite frite à double pointe, que les enfants aiment beaucoup ramener en souvenir quand les parents sont d'accord. Quant au dernier outil, que je ne vais pas montrer maintenant, mais que je vais quand même mentionner, c'est le feu. Le feu qu'on va faire au milieu de ce tronc, si on peut commencer même au tout début par le dessus, en mettant des bûches qu'on va essayer de ne pas coller au bois, il faut qu'il y ait une circulation d'air, en déplaçant nos bûches et en grattant au fur et à mesure les couches en braise, donc les couches charbonneuses qu'on aura faites, et ça permet d'avancer vraiment très vite, tellement vite d'ailleurs que ça demande une vigilance extrême. L'idée c'est bien de montrer que ça navigue, que ça flotte, qu'on ne va pas couler avec, on espère.